Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler qu'elle est en grande partie subjective et que pour créer cette vidéo, j'ai pris en grande partie comme support mon expérience. Bonne vidéo. Et salut à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui celle-ci sera très complète. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez donc créer un jeu vidéo et dans cette vidéo je vais vous orienter et vous expliquer et vous apprendre, vous dire comment faire pour créer un jeu vidéo, car il y a pas mal d'étapes à prendre en compte. Et il y a aussi pas mal de facteurs à prendre en compte et certaines connaissances à acquérir. Donc dans cette vidéo, vraiment les amis, ça va être la vidéo qui va vous orienter, qui va entre guillemets vous montrer le chemin pour créer votre jeu vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne, je m'appelle Kubix, voilà tout simplement. Je propose divers tutos de programmation débutante, plus 2-3 let's play et vidéos à part, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Juste les amis, petite parenthèse avant de commencer vraiment le vif du sujet de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par un petit compte Instagram qui se nomme The Geekosphere, donc n'hésitez pas à aller voir ce compte Instagram, ça s'affiche à l'écran. En fin de vidéo, il y aura le trailer de leur compte Instagram, n'hésitez pas à rester à la fin de la vidéo pour le voir. Juste avant de commencer à la vidéo, je tenais vraiment à vous dire que dans l'espace description, il y a toutes les informations que vous devrez savoir en termes de vidéo. Ça veut dire que je vais vous parler sûrement de tutos, de certains logiciels à avoir, de certaines connaissances à avoir, donc je vous mettrai tout en description. Dans la première partie de la vidéo, donc je vais vous montrer de quoi on va parler dans cette vidéo et après j'ai envie de vous dire on va pouvoir attaquer ce lourd sujet qui est comment créer un jeu vidéo, parce que c'est pas une mince affaire. Sachez les amis qu'on va voir comment créer un jeu vidéo en équipe et en solo, parce qu'en solo les amis c'est bien plus complexe de créer un jeu vidéo car vous devrez tout faire le taf vous-même, c'est-à-dire la musique, les graphismes, le game design, le level design, la publication, l'exportation, tout seul. C'est pour ça que souvent les petits jeux vidéo solo se limitent à des jeux mobiles ou à d'autres petits jeux flash, etc. Au contrairement des jeux vidéo console qui sont souvent des gros jeux comme vous pouvez le voir à l'écran, des Zelda Breath of the Wild, des Call of Duty, Black Ops 4 comme on va l'avoir, des Fortnite, voilà, tous les jeux que vous connaissez sur console, excusez-moi pour le micro, sont extrêmement complexes et sont bien entendu créés avec des équipes très complexes et très organisées. Du coup je vais donc vous expliquer mon plan tout simplement. Alors déjà dans un premier temps il faut savoir ce que vous souhaitez. Que souhaitez-vous? Vous voulez créer un jeu vidéo en 2D, en 3D, un jeu vidéo pour Android, pour iOS ou pour PC, un jeu vidéo type par exemple un FPS type Call of Duty, un RPG type Skyrim ou toutes les idées qui vous passent par la tête. Une fois que vous avez l'idée de base que vous souhaitez avoir, par exemple j'ai envie de créer un jeu de plateforme type Mario Bros, une fois que vous avez ce type d'idée en tête, il ne faut vraiment pas la lâcher et s'accrocher sur cette idée. Une fois que vous aurez votre idée, on part du principe que vous êtes un full débutant, que vous n'avez jamais créé de jeu vidéo de votre vie. Comment commencer? Eh ben, il faut tout simplement apprendre l'esprit de programmation. C'est une sorte d'esprit de logique à acquérir en programmation et il y a des très bons logiciels pour avoir cet esprit, comme par exemple démarrer avec des petits logiciels de programmation. Par exemple, vous pourrez utiliser, je ne sais pas, certains utilisent RPG Maker ou Game Maker. Ces petits, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des jeux vidéo. Ce sont plutôt des éditeurs de jeux vidéo très simples à prendre en main, des RPG Maker, Game Maker, ou encore mieux, vous avez le petit logiciel Scratch qui est très sympa parce que vous avez de la programmation en briques. Alors je ne me suis jamais vraiment penché sur Game Maker ou RPG Maker, je ne sais pas trop comment fonctionne le système de programmation, mais j'ai énormément utilisé Scratch. N'hésitez vraiment pas à l'utiliser, c'est une programmation en briques, donc il n'y a aucun code à taper, ça va être de la pure logique et c'est grâce à cette logique que vous allez pouvoir acquérir un esprit de programmation qui vous fera avancer dans la création de vos jeux vidéo. Si vous cherchez les amis comment apprendre à utiliser le jeu Scratch, sachez
sachez que dans la description vous trouverez un lien comment installer Scratch, plein de tutos, comment créer un jeu Scratch de A à Z, comment faire des animations sur Scratch. Enfin, vous aurez plein de tutos, une playlist de tutos que j'ai fait moi-même, donc n'hésitez vraiment pas à aller les voir. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez d'ailleurs pas à mettre un petit j'aime et vraiment la partager, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à le faire à vos amis, par exemple Facebook, Twitter, etc. etc. Une fois que vous avez démarré un petit peu la programmation, que vous gérez bien votre esprit de programmation, type vous avez touché à la programmation entre guillemets, de la programmation en briques, vous aurez aussi un site dans la description qui vous permettra de créer de la programmation en briques avec le jeu Minecraft. En fait, c'est je ne sais pas si c'est Mojang qui a créé ça, donc les développeurs de Minecraft, mais en tout cas c'est une sorte de petit jeu Minecraft avec Minecraft mis en scène dedans. Alors pour tous les fans de Minecraft, vous pourrez voir entre guillemets la logique de programmation qui est derrière le jeu Minecraft. Vous aurez ce lien tout simplement en description. Ensuite, une fois que vous avez votre idée et des petites bases de logique de programmation, donc on veut partir sur un jeu de plateforme et on connaît par exemple bien Scratch, bien RPG Maker, Game Maker, tout ça, il va falloir tout simplement choisir votre logiciel de programmation. Bien entendu, une fois qu'on maîtrise bien les petits logiciels de programmation type Scratch, par exemple en programmation en briques, ou le site internet que je vous ai proposé, que vous avez bien cet esprit de programmation, il va bien entendu falloir connaître un gros logiciel de programmation. Je vais vous en citer 3 dans cette vidéo, mais il y en a sûrement bien d'autres. Dans les plus connus, on a bien entendu Unity 3D, voilà, donc tout le monde sûrement le connaît. Il y a énormément de jeux qui ont été créés avec Unity 3D. J'en ai pas en tête, je me rappelle plus quels jeux sont créés avec Unity 3D, mais il y en a énormément. Il me semble qu'il y a d'ailleurs Lara Croft ou des jeux comme ça, pas mal de jeux consoles. Il y a aussi bien entendu le plus connu, Unreal Engine 4, donc le moteur, bien entendu, le moteur de Fortnite ou encore Rocket League ou Paragon, voilà, qui sont des jeux développés avec l'éditeur Unreal Engine. La particularité de cet éditeur, c'est qu'il est relativement rapide à prendre en main, donc n'hésitez vraiment pas à vous orienter sur cet éditeur qui est nouveau et qui est un petit peu plus accessible que Unity, je le trouve, mais Unity est... Personnellement, je préfère Unity parce qu'il est compliqué au début à connaître, c'est vraiment beaucoup de connaissances à acquérir, mais une fois que vous le connaissez, vous avez vraiment quelque chose de bien stable, vraiment compliqué, parce que j'avais eu certains petits soucis avec Unreal. Je suis sûr que pour certains ce n'est pas votre cas, alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous avez eu des soucis avec Unreal ou Unity, voilà, parce que je sais qu'on a tous une expérience différente avec certains logiciels. Ou encore comme dernier logiciel, nous avons tout simplement le logiciel Xcode, voilà, qui est un logiciel de développement pour iOS, voilà, qui est totalement gratuit. Alors tous les logiciels que je vous montre, c'est totalement gratuit. Tout de cette vidéo est totalement gratuit. Tout ce que vous avez besoin en fait d'utiliser dans cette vidéo pour créer vos jeux vidéo, ce qui est vraiment pratique, c'est pas comme le montage vidéo, vous avez beaucoup de logiciels payants en montage vidéo. En montage, en développement de jeux vidéo, c'est un petit peu plus accessible. Unity est 3D dans sa version classique et elle est vraiment complète. Xcode est totalement gratuit. Unreal Engine 4, il me semble qu'il est totalement gratuit, hein, il me semble, je ne suis pas sûr à 100%. Mais voilà, une fois que vous aurez tout simplement compris votre logiciel, que vous avez trouvé votre logiciel, il faut tout simplement comprendre le fonctionnement. Par exemple pour Unity et pour souvent tous les logiciels de programmation, pour Unity il faudra apprendre le code de programmation C# ou JavaScript. Pour Unreal ça sera du C++ ou du Blueprint qui est de la programmation schématique, c'est pas tout à fait pareil que de la programmation en code. Xcode est un logiciel qui utilise le Swift, je me rappelle plus quelle version, mais le langage d'Apple qui est assez optimisé et vraiment cool. Donc voilà les amis, une fois que vous avez votre... je vous récapitulerai tout en fin de vidéo, mais une fois que vous avez votre beau, qu'il est chaud, que vous avez toutes vos connaissances sur votre logiciel de programmation, donc on va reprendre mon exemple. Je connais parfaitement les logiciels, les petits logiciels type Scratch, tout ci, tout ça. Je veux créer un jeu de plateforme, je vais utiliser le logiciel Unreal Engine 4 et maintenant j'ai deux choix qui s'offrent à moi. J'ai soit créé mon jeu vidéo en solo ou soit le créer avec une équipe. Alors les amis, vraiment, si vous êtes un groupe de potes, que vous avez plusieurs talents différents, il y en a un qui sait bien dessiner, il y en a un qui trifouille souvent un petit peu de la programmation, il y en a un qui aime bien inventer des niveaux, tout ci, tout ça. Mettez-vous vraiment à plusieurs pour créer votre jeu vidéo. D'une part, ça sera plus fun et d'autre part, vous avancerez bien plus vite et ça vous permettra d'avoir comment vous expliquer, de créer une organisation qui... Ça peut toujours vous aider à avoir un esprit d'organisation
assez avancé par rapport à d'autres personnes qui eux auront avancé en solo. Donc bien entendu les amis, si vous êtes souvent, par exemple dans mon cas, moi j'ai pas mal créé du jeu vidéo en solo, je bosse maintenant avec une petite équipe qui se nomme Chedi Games, voilà, donc nous avons un Discord, voilà, on bosse sur des petits jeux, bon c'est un petit peu compliqué ces temps, j'ai pas trop le temps pour ma part, mais on créera des petits jeux. Mais sinon j'ai créé des petits jeux en solo, n'hésitez pas d'ailleurs à aller les voir dans le Play Store, ils sont dans la description. J'ai créé un petit jeu clicker sympathique, donc n'hésitez pas à aller allez le voir, c'est totalement gratuit, etc etc etc. Donc les amis, comme je le disais, c'est vraiment beaucoup plus pratique de trouver une équipe. Donc si vous avancez en solo, tout ce que je vais vous dire, il va falloir le faire vous-même. Donc si vous avez une équipe, il faudra vous trouver un codeur, un game designer. Donc le codeur c'est celui qui va créer le code, le game designer c'est celui qui va inventer le jeu. Il y a aussi en complément le level designer, c'est celui qui va créer les levels, enfin voilà, tout ça. Il y a aussi le graphiste qui va dessiner le jeu, voilà, enfin vous avez tout ce qu'il faut pour le jeu. Vous avez aussi le sound designer pour le son, voilà, il y a plein de mots en designer à la fin qui finissent pour créer un jeu vidéo. Créer en équipe un grand projet pour créer un beau jeu vidéo, ça peut être vraiment cool et ça sera 30 fois plus rapide parce que pendant que vous faites du code, il y a votre pote à côté qui fait les graphismes que vous pourrez ajouter après. Je dis n'importe quoi, vous êtes en train de coder votre personnage pour le déplacer, et bien pendant que vous faites ça, il y a par exemple votre pote qui est en train de créer les graphismes ennemis pour les coder bien plus tard. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire pour bosser en équipe. Bien entendu, je vais le redire, si vous bossez en solo, vous devrez faire tout le travail vous-même. Par exemple, pour les graphismes, il faudra que vous ayez un minimum de connaissances, je dis n'importe quoi, pour utiliser Photoshop, le logiciel de graphisme 2D vraiment beaucoup utilisé, ou encore Cinema 4D, Blender, Maya, des logiciels d'animation 3D ou de modélisation 3D, pardon. Bien entendu, si vous créez un jeu solo, ça sera bien plus compliqué de créer un jeu bien plus gros que des petits jeux mobiles, voilà. Ou alors il vous faudra bien plus de temps de créer un jeu tout seul en solo. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, avant de passer un petit bonus, je ne sais pas si je vous en ai parlé en début de vidéo, je vais un petit peu tout récapituler pour que vous compreniez bien ce qu'il faut pour créer un jeu vidéo. Déjà, dans une première étape, il faut savoir ce que vous souhaitez, quel jeu vous avez envie, pour quelle plateforme vous avez envie de le proposer, pourquoi vous voulez faire ce jeu vidéo. Voilà, il faut savoir ce qui vous motive à faire ce jeu et ce que vous voulez tout simplement faire. Voilà. Nous, pour notre part, on avait pris un exemple d'un petit jeu de plateforme sur mobile, par exemple. Ensuite, il faut apprendre l'esprit de programmation, donc je vous en ai parlé. N'hésitez pas à aller voir le logiciel Scratch. Il y a d'ailleurs dans la description plein de petits tutos. Il vous permet de commencer la programmation en briques et de développer cet esprit de programmation qui vous aidera au futur. Vous avez aussi, par exemple, comme petit logiciel, le site que je vous mets dans la description pour coder avec entre guillemets Minecraft, pour apprendre la logique de ce jeu, comment a-t-il été créé. Ensuite, une fois que vous avez toutes ces bases, il vous faudra un logiciel. Choisissez-le si vous préférez Unity, Xcode pour iOS, Apple TV, tvOS, enfin des trucs comme ça, pour Apple Watch, tout ça vous pouvez même développer pour Apple Watch, oui, sur Xcode, c'est très sympa. Mais c'est full Apple. Xcode c'est que Apple, vous ne pourrez pas faire des jeux Android avec. Ou vous choisissez votre logiciel Unity, Xcode ou Unreal. Une fois que vous avez ça, vous choisissez soit de bosser en solo, soit de bosser en équipe. Donc faut vous organiser avec vos potes ou avec des gens que vous avez rencontrés sur internet, lequel va être codeur, lequel machin truc va faire quoi, vous m'avez compris. Et une fois que vous avez fait ça, et ben le bonus qui, donc je vais vous en parler dans cette vidéo, même si c'est pas vraiment utile d'en parler, mais je vous en parle quand même parce que ça fera un petit plus à parler de cette vidéo. Une fois que vous avez créé votre jeu vidéo, enfin avant de créer votre jeu vidéo, il faut pensez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la plateforme à laquelle vous allez proposer votre jeu. Si vous voulez proposer votre jeu sur le Play Store, sur l'App Store ou par exemple sur Steam, ça sera un petit peu plus compliqué à proposer votre jeu sur Steam, mais c'est possible. Et aussi, les amis, un autre petit bonus, vraiment quand vous sortez un jeu vidéo, il faut absolument faire de la pub sur les réseaux sociaux, même mettez une annonce sur Facebook, partagez en masse, voilà, il faut faire de la pub pour votre jeu pour qu'il soit connu tout simplement. Et d'ailleurs les amis, soit vous créez un jeu vidéo, pour moi créer un jeu vidéo c'est vraiment, faut que ça soit une passion, faut pas que ça soit à but full lucratif, bien entendu il faut qu'il y ait un certain but lucratif pour vous rémunérer, vous récompenser d'avoir créé ce jeu vidéo, pour vous motiver et pour pouvoir par exemple vous acheter
je ne sais pas, un meilleur ordinateur avec cette rémunération pour bosser sur dans de meilleures conditions. Voilà, la rémunération pour moi c'est un plus, même si ça fait un salaire pour certaines personnes, dont les développeurs, tout ça. Donc il faut quand même que le développement soit une passion. En fait, il faut que ça soit un mélange de passion. Faut pas que vous créez des jeux vidéo juste pour l'argent, parce que ça va être très compliqué, ça va vraiment vous saouler et vous décourager. Il faut que vous aimiez créer un jeu vidéo déjà, dans un premier temps. Et en plus, si vous aimez faire ça et que ça peut vous rapporter une rémunération, et ben c'est vraiment un bonus. Et ça vous motivera de plus. Par exemple, comme je viens de le dire, je fais mes vidéos sur YouTube. Elles me rapportent un petit peu d'argent, mais assez peu, mais c'est ce qui peut par exemple, quand je suis dans des phases où ça me saoule un petit peu, me remotiver à faire mon contenu. Et c'est ce qui va se passer dans le jeu vidéo. Plus vous allez créer des jeux vidéo, plus vous aurez des retours positifs, quelques petites rémunérations, plus vous allez être motivé, et plus vous allez pouvoir créer des jeux vidéo de meilleure qualité. Voilà, du coup c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la partager en masse, ça m'aiderait beaucoup parce que c'est beaucoup de travail cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de parler qu'il y a un minimum de blanc dans cette vidéo et vraiment j'ai énormément bossé sur le montage. Bon, j'ai pas encore commencé à faire le montage, mais je vais vraiment bosser pour vous proposer, comme vous avez pu le voir, un vrai beau montage qui fait assez professionnel et qui peut vraiment vous aider à comprendre ce que je souhaitais vous dire. Tout simplement les amis, je souhaite aussi faire passer un message dans cette vidéo. Si vous voulez créer vos jeux, ne vous dites pas « Ah, c'est trop difficile, j'y arriverai jamais ». Même si vous êtes seul, vous pouvez créer vos jeux vidéo. Honnêtement les amis, le logiciel Scratch, comme je vous en ai parlé et comme vous avez pu le voir à l'écran, n'hésitez vraiment pas à vous y mettre si vous n'avez jamais touché à la programmation de jeux vidéo. Parce que c'est un très beau logiciel. Bon, c'est pas le logiciel le meilleur du monde pour créer les jeux vidéo, mais franchement au début quand vous commencez Scratch et que vous voyez les choses s'animer sous vos yeux et créer par votre imagination, et ben vraiment c'est très motivant et très agréable à visionner. Voilà, d'ailleurs un petit plus aussi, je vous rajouterai un petit jeu dans la description, le jeu Lego Mindstorm EV3 Trick the Factory, un truc comme ça, donc quelque chose comme ça, mais vous aurez un jeu téléchargeable sur mobile qui vous apprendra un petit peu la logique de programmation. D'ailleurs je vous mettrai aussi le lien d'une vidéo où j'ai présenté ce jeu en vidéo tout simplement. Les amis, d'ailleurs n'oubliez pas, il y a le compte Instagram The Geekosphère qui est en partenariat avec cette vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout simplement voir le trailer de leur petit compte Instagram. Ils parlent de actualité de jeux vidéo, de facts, de petites anecdotes, tout ça. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui je vous aurai expliqué, j'espère que j'aurai réussi à vous aiguiller pour créer votre propre jeu vidéo. N'hésitez aussi pas à fouiller par vous-même, parce que la création de jeux vidéo c'est vraiment, faut fouiller par vous-même, le but. J'ai une phrase vraiment sympa qu'un ami développeur m'avait dit: le meilleur dans la création de jeux vidéo, c'est quand on découvre comment faire par soi-même. Si par exemple, et d'ailleurs c'est la devise de certaines écoles qui vous dit apprendre par soi-même, c'est le meilleur des apprentissages. Par exemple, je dis n'importe quoi, je ne sais pas comment ouvrir cette boîte. Si je demande à ma mère d'ouvrir cette boîte, qui elle sait ouvrir cette boîte, elle va m'ouvrir cette boîte. Mais ça fait beaucoup de boîtes. Mais je vais voir comment elle ouvre cette boîte, mais je vais 30 fois moins le retenir que si c'était moi qui avais trouvé la façon d'ouvrir cette boîte seul. Voilà, donc c'était une petite métaphore de ce que je souhaitais vous dire. Pour vous montrer que le meilleur des apprentissages, c'est d'apprendre par soi-même, de trouver le problème, de le résoudre soi-même. Voilà. Sur ce les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, elle a été assez longue, 1 quart d'heure 20 minutes, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous voulez par exemple une vidéo dédiée à chaque étape de la création d'un jeu vidéo, parce que cette vidéo vous présente comment créer un jeu vidéo en gros. Mais voilà, donc c'est bien entendu assez subjectif comme opinion. Je vous présente cette vidéo après mes expériences, parce que j'ai pu faire mes propres expériences et demander à certaines personnes développeurs comment ils ont vu la chose pour créer des jeux vidéo. Donc voilà, peut-être que certaines personnes me contrediront, mais voilà, pour moi ça a été comme ça que ça s'est passé quand j'ai commencé à créer mes propres jeux vidéo. Je pars du principe que vous êtes full débutant, que vous êtes par exemple un lycéen, collégien, voilà, voire primaire. Si vous êtes supérieur, et ben
pourquoi pas vous mettre à la création de jeux vidéo en loisir. Et si vous, tout simplement comme moi, vous avez l'ambition de partir dans le développement, et ben ça peut vous mettre, comment dire, ça peut vous faire une petite avance par rapport aux autres qui n'auront jamais touché la programmation une fois qu'ils rentreront dans des écoles de programmation. Et ça pourra vraiment vous aider à élucider les problèmes que vous rencontrerez dans le futur. Voilà, du coup j'ai finalement arrêté de parler, j'ai vraiment beaucoup parlé dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai apporté énormément d'aide, que je vous aurai élucidé le mystère de comment sont créés les jeux vidéo. Bien entendu, c'est d'un point de vue pas professionnel, je ne suis pas professionnel, d'un point de vue, comment dire, début de zéro, sans école, apprentissage seul. Voilà, j'ai appris tout seul. Si vous êtes lycéen, vous serez sûrement dans mon cœur si vous souhaitez créer vos jeux vidéo. Voilà. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comment créer vos jeux vidéo, ça vous aura aiguillé pour de futures vidéos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez vraiment pas à me demander si vous voulez une étape en particulier. Par exemple, que je vous montre la différence entre le logiciel Unity, Unreal et Xcode pour choisir lequel vous souhaitez. Vous présenter les diverses fonctions de diverses personnes qui bossent dans le jeu vidéo. Vous montrer comment publier vos jeux vidéo sur Play Store, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas, vraiment les amis, partagez-la en masse, ça m'aiderait vraiment à me faire connaître et à toucher un maximum de personnes et essayer d'aiguiller un maximum de personnes dans le jeu vidéo. Bon, vous le voyez pas, mais je suis actuellement en train de faire des grands gestes devant mon écran pour essayer de vous expliquer. Bon, voilà, petite parenthèse. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager en masse, à mettre des pouces bleus, vraiment les amis, commentez pour me demander l'avis de la vidéo, votre avis, ce que vous souhaitez rajouter par exemple, si vous souhaitez une nouvelle vidéo, d'autres vidéos explicatives comment créer des jeux vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, etc. etc. Sur ce les amis, je vous laisse, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, on se retrouve pour de prochaines vidéos, et moi j'ai envie de vous dire... Ciao ciao tout le monde, c'était Cubix, bonne continuation à tous et allez, bye.